Un loup gelé. Si l'on ne bouge pas, on gèle. Imaginez un village où les températures descendent jusqu'à moins 71,2 degrés Celsius. Ici, passer quelques minutes de plus à l'extérieur peut entraîner des gelures, la perte d'un membre, voire la mort. C'est une gelure ? Oh oui. Après avoir passé un peu plus de 15 minutes à l'extérieur, mon nez est devenu blanc. Des cristaux de glace ont commencé à se former à l'intérieur des cellules et les tissus ont commencé à mourir. Si j'étais resté dehors 5 minutes de plus, mon nez aurait subi des dommages permanents. Lorsque les gens respirent à l'extérieur, on entend comme un bruissement d'herbe sèche derrière eux. C'est le son de l'haleine chaude qui se transforme en cristaux de glace. Je suis dans l'endroit habité le plus froid de la planète, à la période la plus froide de l'année. Nous sommes à Omiakon. Pour rester en vie, je porte plus de 20 couches de vêtements pesant près de 14 kilos. Sortir d'une maison chaude à 30 degrés Celsius signifie faire face à une chute de température de plus de 100 degrés. C'est pourquoi je porte également des gants, des bottes, un pantalon et un manteau, tous fabriqués en fourrure de renne. Et même cela ne suffit pas. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble la vie lorsque le simple fait de sortir devient un combat pour la survie. En quelques secondes, des cristaux de glace se forment sur les cils et la peau commence à piquer. Le village semble avoir été abandonné. Le froid m'a brûlé du bout des doigts. Le froid n'affecte pas seulement les gens et les animaux sauvages. Il empêche tout de fonctionner. Les téléphones ne fonctionnent pas correctement et s'éteignent souvent. Les voitures laissées à l'extérieur gèlent en quelques heures. Le sol étant toujours gelé, aucun fruit ou légume ne peut pousser ici. Nous avons pris l'avion à Moscou et avons volé vers l'est pendant 7 heures jusqu'à Yakoutsk. De là, nous avons parcouru 900 km en 18 heures de route. Il est 2 heures du matin et nous sommes enfin arrivés dans le village le plus froid du monde. Le thermomètre indique moins 60,5 degrés Celsius. Lorsque nous sommes sortis de la voiture, nous avions l'impression d'être sur une autre planète. Les poils de notre nez sont gelés et nous les sentons nous piquer à chaque respiration. L'air sec nous fait tousser de façon incontrôlée. Omiakon abrite environ 800 personnes réparties sur 1,5 km². Il est presque impossible de voir quelqu'un d'autre à l'extérieur, comme si le temps lui-même s'était figé dans cet endroit. Nous marchons environ depuis 15 minutes. Comme vous le voyez, les cils de mon ami sont pleins de glace. Vous pouvez voir une autre gouttelette de glace sur sa lèvre supérieure. Omiakon, notre terre entourée de montagnes. Il fait très froid ici. La température peut descendre jusqu'à moins 63 degrés, voire moins 64 degrés. Comme Omiakon est situé dans une cuvette, il n'y a pratiquement pas de vent. Le froid s'installe et ne repart plus. Dans cette région, le sol reste gelé toute l'année. Cette couche de terre gelée s'appelle le pergélisol et peut atteindre des centaines de mètres de profondeur. Pour survivre au froid, les villageois ont construit un système de chauffage central. Une seule chaudière à charbon envoie de la chaleur à la plupart des maisons par le biais de tuyaux. Le système doit fonctionner sans interruption, la moindre défaillance met tout le monde en danger. L'intérieur des maisons diffère des maisons villageoises traditionnelles. Des tuyaux de chauffage reliés à la chaudière centrale traversent les pièces pour garder les maisons chaudes. Pour construire sur le sol gelé, d'épaisses poutres de bois sont d'abord posées pour créer une base plane. Ensuite, les principaux rondins sont posés sur le dessus. Un sous-plancher de 30 cm d'épaisseur est ajouté, suivi de l'isolation et enfin du plancher de finition. Chaque mur est composé de 7 couches de matériaux. Il y a le bois à l'extérieur, puis la laine de basalte comme principale barrière d'isolation. Viennent ensuite le plâtre, le treillis, la mousse isolante, une autre couche de plâtre et enfin un panneau de bois à l'intérieur. Les fenêtres sont à triple vitrage, ce qui constitue une barrière vitale contre les températures glaciales et le grenier est isolé avec de la sciure de bois et de la terre. Combiné à un poêle et un système de chauffage, ce dispositif permet aux habitants de rester au chaud. Dans presque tous les bâtiments, la pièce d'entrée n'est volontairement pas chauffée. Nous congelons tout dans la pièce d'entrée. Regardez ce réfrigérateur naturel. Ici, j'ai du lait et de la viande congelée que je conserve au froid. Comme vous pouvez le voir, ces 2 premières pièces de l'entrée sont utilisées pour le stockage et comme réfrigérateur. Ces pièces non chauffées servent également de tampons contre le froid glacial. Vous pouvez voir la glace et la neige qui recouvrent l'intérieur de la pièce, en particulier le plafond. À Omiakon, la journée commence tôt. Yevdokia est déjà à l'étable. Les éleveurs enroulent un tissu autour du pied de la vache pour protéger ses tissus sensibles des gelures et les maintenir propres. Le pis ne risque plus de geler, mais lorsque le lait commence à couler, nous devons faire attention. En raison du froid extrême qui règne à Omiakon, il n'y a pas de conduite d'eau dans les bâtiments car elle gèlerait presque instantanément. Les vaches doivent sortir dans le froid tous les matins et se rendre à la rivière pour s'abreuver.
Une à une, elles s'enfoncent dans un enfer glacé, avançant rapidement, sachant qu'elles doivent revenir avant que le froid ne devienne trop rude. Leurs poils se couvrent de glace presque immédiatement. Cette partie de la rivière n'est pas gelée, parce qu'elle vient de la montagne. L'eau de source souterraine se mêle à la rivière et empêche cette partie de geler. Tout d'un coup, mon visage s'est engourdi. Je ne pouvais plus bouger le muscle du côté gauche, comme si j'avais une paralysie faciale. Quand mon nez a commencé à geler, Yevdokia l'a tout de suite remarqué. C'est une gelure ? Le froid rétrécit les vaisseaux sanguins et finit par réduire la circulation sanguine. Sans chaleur suffisante, l'eau à l'intérieur de chaque cellule gèle en cristaux de glace, ce qui provoque la rupture des cellules et déclenche une douleur lancinante et la mort des tissus. Vous devez vous couvrir le visage, comme ceci. Marchez en vous couvrant le visage, d'accord ? Faites attention, sinon il pourrait devenir noir. À partir de maintenant et jusqu'à la fin du tournage du documentaire, je ne pourrai pas rester dehors plus de 10 minutes d'affilée, sinon mon nez déjà gelé pourrait s'aggraver. Mais au fur et à mesure que le documentaire avance et que les températures baissent encore, nous allons repousser nos limites pour vous montrer ce qu'exige vraiment la survie ici. Voici le remède. C'est de l'aloès et de l'alcool. Tu l'imbibes comme ça et tu l'appliques sur la zone gelée. Et ne frotte pas, d'accord ? Sinon tu risques d'endommager les vaisseaux et les capillaires, ce qui provoquerait des plaies. Ensuite, Yevdokia a commencé ses tâches quotidiennes en étendant des vêtements fraîchement lavés dans la cour. En quelques minutes, ils ont complètement gelé. Ces vêtements sont complètement gelés. Mes mains sont gelées. Ensuite, elle s'est rendue à l'étable pour traire les vaches. J'élève des vaches yakoutes parce qu'elles produisent un lait de très grande qualité. Sa teneur en matière grasse peut atteindre 7 à 8%. Comme vous pouvez le voir, de la glace et de la neige recouvrent le plafond, mais il fait chaud ici. Les côtés sont également recouverts de neige. On peut voir des gouttelettes au plafond. C'est dû à l'humidité. L'air est chargé d'odeurs de foin, de lait chaud et de bétail. Nous allons maintenant rencontrer un maître des chevaux. Nous allons voir les chevaux sauvages de Yakoutie dans leur habitat naturel. Mikhail, Oui, voici les chevaux yakoutes. Les conditions ici sont si difficiles qu'ils sont les seuls à avoir pu s'adapter. quelle est la température aujourd'hui ? Il fait environ moins 50 degrés Celsius ici. Il est également difficile de rester longtemps à l'extérieur. Nous avons un système de clôture en plein air. La plupart du temps, ils passent en toute liberté. Ces chevaux yakoutis n'ont pas besoin d'abri chauffé car ils peuvent supporter une température de moins 70 degrés Celsius à l'extérieur, jour et nuit. Contrairement aux chevaux ordinaires, ils sont courts. Cela les aide aussi à rester dehors en hiver, car un corps plus petit a moins de surface, ce qui limite la déperdition de chaleur. Leur corps est très gonflé, très riche en graisse et rond. Cela est dû à leur fourrure épaisse et à leurs sabots très hauts, ce qui leur permet de rester debout sur le sol gelé pendant très longtemps. Ils ne sont pas capturés et ils sont simplement nourris ici. Leur corps, c'est de la nourriture. C'est de la viande de cheval. Ils la mangent ici. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de graisse. C'est un paquet de viande de cheval. Il a été commandé et va être expédié à un client. Ce gros tas de foin est stocké depuis l'été. C'est la principale source de nourriture des chevaux pendant l'hiver. Mikhail nous fait goûter la viande et le foie de son cheval, qui n'est consommé que cru et congelé dans cette région. Viande de cheval crue. C'est plein de vitamines et de bonnes choses. Comme nous n'avons pas de fruits ni de légumes ici, nous puisons nos vitamines dans la viande. C'est comme de la glace. Je ne sens pas le goût car c'est congelé. Voici le foie. À Omiakon, la lumière du jour ne dure que 4h30 en janvier. Il est maintenant 15h, la nuit tombe et c'est la fin de la journée. Avant les voitures, les animaux comme les chevaux, le bétail et bien sûr les rennes étaient utilisés pour le transport. Les rennes sont très importants dans cette région, non seulement pour le transport, mais aussi pour leur viande, leur peau et leur lait. À environ un demi-kilomètre au-delà du centre du village commencent les forêts gelées d'Omiakon. Dans ce village, la plupart des habitants élèvent des animaux pour gagner leur vie. Mais pour ceux comme Ivan, la chasse devient la principale source de revenus. Je suis un homme de la forêt.
Ces terres sont mon terrain de chasse. Et voici ma tente, ma maison. Il fait du feu. Nous avons besoin de ce feu parce qu'il fait trop froid ici. Il faut marcher sur les sentiers. La glace en dessous est mince. Nous nous sommes dirigés vers la rivière gelée pour vérifier le filet de pêche qu'il avait installé la veille. Ivan a prévenu notre caméraman juste à temps car il était sur le point de marcher sur une plaque de glace fissurée. Un mauvais pas pourrait le faire tomber dans l'eau. Et se mouiller. En hiver, quand il faisait tout aussi froid, mon père montait à cheval dans les bois. Il est tombé sur la glace et a commencé à geler immédiatement. Comprenant qu'il n'y avait ni abri chauffé à proximité, ni aucune chance d'être secouru, il a pris la décision de se suicider par balle pour s'éviter une mort lente et douloureuse. De l'eau a éclaboussé l'objectif. Oh mon Dieu, c'est déjà gelé! Notre matériel avait déjà du mal à fonctionner à cette température et maintenant cet objectif gelé est inutile et nous allons devoir l'abandonner. Pour récupérer le filet, il retire la glace du trou à l'aide d'une petite pelle. Le poisson n'est resté vivant que quelques secondes après avoir touché l'air glacial. L'eau était chaude, mais maintenant à la surface, ce poisson est choqué. Il est complètement gelé. Pour faciliter la découpe, il réchauffe le poisson gelé en le frottant avec ses mains. Il le découpe soigneusement en fines tranches. Poisson sauvage, congelé et cru. Quand il est congelé, on a l'impression de manger de la glace. Il faut manger avec du sel. En hiver, le poisson est plein de vitamines. À l'intérieur de la tente, il fait chaud, comme vous pouvez le voir, alors que la partie extérieure est complètement gelée. Il alimente le feu et offre une partie du poisson à la nature. Ô esprit de la nature, accepte notre cadeau. Bénis-nous d'une chasse fructueuse et gratifie-nous de l'abondance de ta terre. Selon ses croyances chamaniques, il doit satisfaire l'esprit de la chasse, sinon il risque de ne rien trouver à la prochaine chasse. Nous nous enfonçons dans la nature, Ivan veut chasser quelque chose de gros. On dirait que quelque chose est passé par ici. Il y a des traces de pas et de petites taches d'urine. Regarde, des traces de chevreuil. On se rapproche. Comme je suis resté plus de 10 minutes dans le froid, j'ai recommencé à ressentir des engourdissements dans le nez. Je dois faire plus attention. Je ne sens plus mes narines. D'accord. De ce côté, il a couru vers la forêt. C'est là que je vais placer le piège. Il espère attraper un gros animal. Le chasseur sait que l'animal suit tous les jours le même chemin. Il place donc le piège le long de son parcours quotidien. Il recouvre le piège de neige. Il utilise la queue d'un chien pour enlever les traces en douceur. Nous reviendrons à cet endroit plus tard pour voir ce qu'il attrape. Mais d'abord, Ivan veut vérifier le piège qu'il a posé hier. Il scrute attentivement le paysage enneigé. Pour moi, tout ici est comme un livre. Quand la neige tombe, je repère le nombre d'animaux grâce à leurs empreintes. Je sais déjà combien d'animaux vivent dans cette région. Le voilà, allongé sur la neige. Une belle prise. Vous avez attrapé un lièvre. Un très gros lièvre. Assez pour que nous puissions tous le manger. Ce n'est pas le piège qui l'a tué, c'est le froid glacial qui l'a tué alors qu'il gisait là, coincé et sans défense. Ici, la nature ne plaisante pas. Ce piège est plus petit que celui que nous avons posé aujourd'hui. Je suis curieux de voir quelle sera la prochaine prise, mais pour l'instant, il y aura de la viande sur le feu ce soir. À Oymyakon, il y a beaucoup de lièvres. Pendant la guerre, c'est en fait grâce à la chasse aux lièvres que notre peuple a survécu. Tamara a cuisiné le lièvre et nous a préparé un dîner chez elle. Elle n'a pas de graisse, c'est une viande très maigre. Certaines des scènes à venir ont été parmi les plus difficiles à tourner. Grâce à l'aide des Ulengoy, la principale chaîne YouTube sur la Russie rurale, nous avons pu y parvenir. Aux premières lueurs du jour, nous découvrons quelque chose d'inattendu près de la maison. Une sculpture de serpent géant. Elle est entièrement faite de déchets de vaches. Pesant plus de 360 kg, elle a été construite par un agriculteur local. Le climat glacial de la région rend également les systèmes de plomberie inopérants. Si des conduites d'eau étaient installées, l'eau à l'intérieur gèlerait presque instantanément. Au lieu de cela, les habitants répondent à leurs besoins, par exemple en se lavant les mains avec de l'eau qu'ils avaient auparavant stockée dans des réservoirs. Notre évier est vieux.
Il y a un seau en dessous pour récupérer l'eau. Quand il se remplit, on le sort et on le jette. Une fois de plus, l'absence d'infrastructures de plomberie signifie que les maisons n'ont pas de douche ou de toilettes intérieures. Ces installations essentielles sont construites dans les jardins à l'intérieur de cabanes non chauffées. L'absence de système d'égout signifie que les déchets humains restent là où ils sont déposés. Comme les déchets gèlent instantanément dès qu'ils sont exposés à l'air, ils s'accumulent souvent en colonnes gelées. Elles atteignent parfois 1 ou 2 mètres de haut avant d'être finalement brisées. Quand quelqu'un doit aller aux toilettes, il doit enfiler de nombreuses couches de vêtements et faire vite pour ne pas geler. L'utilisation de ces toilettes n'est jamais une expérience agréable, mais celle-ci est différente à les chauffer. Mais le problème, c'est qu'elles ne peuvent pas être ventilées car le froid perturbe le système de chauffage. Oh. Regardez. On préfère quand même ce type de toilette pour se protéger du froid malgré l'odeur désagréable qui s'y accumule. Pour se laver, cuisiner, faire la vaisselle ou simplement boire, l'eau propre est essentielle. Mais l'obtenir est un tout autre processus qui demande beaucoup d'efforts. Les gens d'ici collectent des blocs de glace de rivière et les font fondre pour obtenir de l'eau douce pour l'usage quotidien. En ce moment, vous voyez un vaste manteau blanc de neige, mais en dessous, il y a une rivière gelée, la seule source d'eau. Il utilise maintenant un burin pour fendre l'épaisse couche de glace. Il faut travailler vite s'il fait froid. Sinon, tu gèles. Tandis que nous taillons des blocs solides l'un après l'autre, nous les soulevons et les plaçons sur le traîneau. 1, 2, 3, hop! Nous avons chargé autant de blocs de glace qu'un traîneau peut en transporter. Nos ancêtres transportaient la glace avec des bœufs. Nikolai, combien de temps vont-ils durer? J'ai une grande famille. Ça va nous durer 2, peut-être 3 semaines. Ces énormes blocs sont conservés soit dans une chambre froide à l'intérieur de la maison, soit à l'extérieur dans l'arrière-cour. Ils les mettent dans un tonneau, les laissent fondre et ensuite ils boivent l'eau. Les blocs de glace que nous avons collectés ensemble ne seront pas seulement utilisés dans sa propre maison, mais aussi partagés avec les voisins afin qu'ils puissent utiliser l'eau propre pour se baigner. Dans ce village, la routine du bain ne commence pas en ouvrant un robinet, mais en coupant du bois. Le garçon prend un gros morceau de glace donné par Nikolai et l'apporte à l'intérieur. Nos grands-parents prennent des bains pendant 2 heures. Nous y restons généralement 1h30. Ça te prend combien de temps pour prendre ton bain? Tout le processus prend environ 4 ou 5 heures. Nous nous baignons une fois par semaine, le samedi ou le dimanche. L'étape suivante consiste à transformer le shampoing congelé en liquide près de la cuisinière. Ils se rincent à l'aide d'une louche. Lorsqu'ils ont terminé, ils s'habillent rapidement car ils vont passer de plus 60 degrés Celsius à moins 54 degrés Celsius, soit un écart de 114 degrés Celsius. Une fois le rituel du bain hebdomadaire terminé, le lendemain matin commence tôt. Il est 7h30 et les enfants se réveillent dans un froid glacial alors qu'il fait encore nuit noire à l'extérieur. Grâce à ce simple réservoir intérieur, les enfants peuvent se laver le visage et se brosser les dents dans la chaleur de la maison. Mais pour d'autres besoins, les enfants doivent toujours utiliser les toilettes extérieures. Jana aide ses filles à s'habiller pour aller à l'école. Les enfants portent plusieurs couches de vêtements pour leur trajet. Avant leur départ, Jana enroule un châle de laine serré autour de leur visage, couvrant leur bouche et leur nez pour les protéger du froid mordant. Les voilà prêtes à sortir. Le trajet jusqu'à l'école est d'environ un demi-kilomètre. Chaque matin d'hiver, Nikolai accompagne ses filles. L'école reste ouverte à Omiakon, sauf si les températures descendent en dessous de moins 55 degrés Celsius, ce qui fait froid dans le dos. En dessous de ce seuil, il est trop dangereux de sortir. Aujourd'hui, le thermomètre indique moins 54 degrés Celsius. Alors que les enfants arrivent à l'école, la vie quotidienne des gens comme Ivan est axée sur la survie et la chasse. Ivan a beaucoup d'animaux ici. Et il a même un loup gelé. Il a attrapé ce loup avant l'aube, il y a environ 2 heures dans le piège que nous avons installé ensemble. Il est mort à cause du froid, parce qu'il ne pouvait pas bouger. Si vous ne bougez pas dans le froid, vous mourrez, c'est un mal. Ivan vendra la peau du loup et on prendra la viande pour fabriquer un autre piège. Mettre la viande dans le piège et chasser un ours. Il nous montre sa collection de chasse. Ce sont les peaux de renard qu'il a traquées tout au long de l'hiver.
Il avait une fourrure très épaisse. Celui-ci était un ours adulte. Ces ours ont été tués parce qu'ils attaquaient sans cesse mon bétail. Chaque année, ils viennent sur mes terres. Et ils sont de plus en plus nombreux. Le froid à Omiakon est si extrême que même les véhicules les plus résistants tomberaient en panne sans préparation adéquate. Si un véhicule est laissé à l'extérieur ne serait-ce que quelques heures sans que le moteur tourne, il gèle complètement et ne redémarrera pas sans un processus de dégivrage complet. Comment comptez-vous dégeler votre voiture ? Nous allons utiliser un chauffe-jet. Nous ne sommes pas sûrs qu'elle puisse démarrer. Tout est gelé, le métal, le carburant, l'huile, même la batterie. Il commence par brosser la neige épaisse qui s'est accumulée sur la voiture. Le pneu est devenu dur comme de la pierre. Il faisait moins 56 degrés dehors. Le pneu s'est dégonflé non pas à cause d'une fuite, mais parce que le froid fait se contracter les molécules de l'air à l'intérieur. Ils vont installer ceci pour chauffer le véhicule. Nous essayons de le fermer hermétiquement pour que l'air chaud ne s'échappe pas à l'extérieur, mais reste à l'intérieur. Prenez ça, il fait trop froid dehors. C'est pour ça que tout doit rester au chaud. Comme il s'agit d'une voiture diesel, le carburant diesel contenu dans le réservoir a complètement gelé. La voiture va rester comme ça pendant 3 ou 4 heures. Si un habitant a la chance d'avoir un garage chauffé, il peut y stocker son véhicule pendant des mois sans risque pour le moteur. Lors de la décongélation de la voiture, nous nous sommes arrêtés pour la première fois dans un de ces garages. La porte est très bien isolée, il n'y a pas d'espace ouvert dans ce garage et ils utilisent ce matériau. Regardez le mur. Il est construit couche par couche et il y a des tuyaux ici pour chauffer le garage. On a chauffé la voiture pendant 3 heures. Maintenant, on va essayer de la démarrer. La batterie est installée. Et le niveau d'huile est vérifié à l'aide de la jauge. C'est la première fois qu'il ouvre la porte. Oui. Très bien. Ce véhicule a été ramené à la vie. Maintenant, on va essayer de partir d'ici. À Omiakon, la survie ne consiste pas à conquérir la nature, mais à vivre en harmonie avec elle. Guidés par une sagesse chamanique ancestrale, les Lakouts ne luttent pas contre le froid. Ils le respectent et endurent en se pliant à ses règles. Regardez, la température monte pas du tout. Ici, les hivers les plus rudes sont accueillis non pas avec crainte, mais avec des rituels et la conviction inébranlable que la nature donne autant qu'elle prend. Ce n'est pas seulement de la survie, c'est la coexistence. Un grand merci à mon cher ami Turgut Ekim qui m'a accompagné tout au long de ce voyage. Il a également tourné une vidéo à Omiakon où il a accepté l'invitation extraordinaire d'une famille locale et capturé la vie quotidienne dans ce village glacial. Pendant le tournage avec Turgut, nous avons sauté dans une rivière gelée à moins 55 degrés Celsius, l'une des expériences les plus extrêmes de ma vie. Si vous souhaitez visionner ces images inédites du voyage et découvrir de plus près la culture et les traditions de la région, cliquez ici pour regarder son documentaire.